toutes et à tous, Rose est là. Toujours ravie de vous accueillir sur la chaîne. Un grand merci pour les partages, les pouces en haut, les abonnements. Et bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Alors, nous nous retrouvons ce soir pour un live à 8h30 que pour les abonnés où je réponds à une question pour chacun d'entre vous avec un oui, un non. Je vais essayer de faire un live d'une petite heure, pas plus. Parce que dernièrement, vous savez, je l'ai déjà annoncé dans d'autres vidéos, je prends un peu plus de temps pour moi. Pour mes propres réponses, pour me ressourcer. Bref. Alors, vous savez aussi que pour ceux et celles qui me suivent, que je travaille énormément par intuition et surtout sur appel. Or, lors d'une sieste que j'ai fait là, parce que cette nuit, j'ai très bien dormi, mais j'ai fait un grand rêve. Où j'ai eu des êtres chers à moi qui ne sont plus là, voilà, qui me sont apparus. J'ai eu plein de messages. Donc j'étais prise d'un gros coup de fatigue. Je suis allée m'allonger une petite heure. Je suis encore un peu pâteuse. Je me suis levée il n'y a pas longtemps. Et en fait, j'ai eu ce message-là. Enfin, j'ai plutôt une phrase, mais en italien. La phrase que j'ai reçue, il mondo che vorrei. Le monde que je voudrais. Alors, il est vrai que moi, je ne garde plus les infos. Mais de temps en temps, j'ai ma famille qui me met sous les infos. Je veux dire, c'est pas parce que moi, je ne le fais plus que j'impose aux autres qu'est-ce que moi de vivre comme moi, voyez. Donc nous vivons en tout cas tous sous le même toit et donc ça arrive qu'on met les infos, donc même si je veux pas regarder, ben j'écoute, hein, ben voilà. Et puis bon, j'ai aussi quand je parle avec la famille ou des amis, comme dit, t'as vu, là-bas ça arrive ça, là-bas ça arrive ça. Des fois quand je vais allumer mon ordinateur, j'ai une première page de quelque chose. Bref, même si je regarde plus, il y a des choses qui m'arrivent. Là, je sais qu'actuellement, depuis hier, j'ai une partie de l'Italie elle est vraiment très très touchée par les intempéries. Mais malheureusement, il n'y a pas que l'Italie. Ça a déjà commencé il y a quelques jours avec des incendies, des intempéries ailleurs. Alors aujourd'hui, je pense que ce message est vraiment lié à toutes ces personnes qui sont en train de vivre depuis quelques jours toutes ces intempéries meurtrières. Malheureusement, ça sera crescendo. L'homme sera impuissant face au déchaînement de Mère Nature. Ça fait des années que Mère Nature, elle nous envoie des messages d'alerte, des messages de désespoir pour nous faire comprendre. Mais nous n'avons toujours pas compris. On continue de construire, on continue de surconsommer, on continue comme si rien n'était. On en parle, on va faire ci, on va faire ça, mais personne ne fait jamais. Qu'est-ce qu'il faut vraiment faire? On s'inquiète d'avoir des vêtements de marque, on s'inquiète d'avoir une belle maison, on s'inquiète d'avoir la belle voiture, on s'inquiète d'avoir toujours le compte à banque rempli, on s'inquiète de tout ce qui est matériel en fait. Sauf qu'on ne s'inquiète pas de ce qui est la vie peut-être des personnes qui nous sont chères. Parce que face à ça, vous le voyez bien, je pense, si vous regardez les infos, et quand même vous ne les regardez pas, je pense que ça vous parvient. Il y a énormément de gens que depuis plusieurs années, de plus en plus, perdent la vie. Et combien de témoignages nous avons eu par le passé de personnes impuissantes face à la force de Mère Nature pour protéger, sauver leurs propres enfants et non seulement. Alors, il est bien d'avoir des ambitions dans la vie, mais encore une fois, toujours dans le respect pour l'autre, mais aussi pour qu'est-ce qui est le monde de la nature. Parce que ce monde n'appartient à personne, il est à tout le monde, mais nous n'en sommes que des voyageurs. Ce n'est pas chez nous, nous sommes que de passage. C'est chez nous parce qu'il est pour tous, parce qu'il y a de la place pour tous, mais nous ne sommes pas les patrons de ce monde. Or, l'être humain, il serait bien cru supérieur à tout et à tous. Il y en a qui se battent pour des parcelles de terre, d'État, tout ce que vous voulez. Nous sommes que des voyageurs. Donc, je ne vois pas l'utilité de meurtrir cette terre, cette planète, pour des conneries. C'est le cas de le dire. Que de plus,
nous mourrons tous. Donc je vois pas. Si ça fait plaisir de voir pendant 80 ans, 90, quand il y a de la chance d'arriver à cet âge-là, de voir que vous avez conquéri une terre, que vous avez eu la plus belle maison, que votre compte en banque il est rempli juste à je sais pas quoi. Ça serait un corps où vous serez immortel. Il n'y a personne qui est immortel. Tout le monde partira. Qu'on le veuille ou non. Hein? Moi j'ai des fois des personnes face à la maladie, à des choses, comme quand il y a eu même la Covid. Ah, mais moi, je ne veux pas mourir. Bah si, tu vas mourir comme tout le monde meurt. Hein. Ah, voilà, hein, c'est comme ça. Et d'ailleurs, la mort, c'est la plus belle chose juste à ce monde. Et oui, pauvre, riche, beau, pas beau, grand, petit, gros, maigre, tout le monde meurt. Voilà, il n'y a pas d'extension de race, de, de degré social ou je sais pas quoi. Ok, je ne veux pas faire de polémique. En tout cas, j'ai reçu ce message. Donc, tout mon corps d'œil, vraiment. Tout mon soutien à toutes ces personnes que depuis des années, et surtout que là, pendant que je vous parle, sont en train d'enfronter l'ire de Mère Nature. Ce n'est que le début, mes chers amis. Et ça touchera tout le monde, tôt ou tard. Vous savez, la petite anecdote avant de faire la lecture, moi j'ai toujours eu peur des orages. Depuis quelques années, depuis surtout 2 ans, ça ne me fait plus peur de regarder, d'être au-dessus de ces gros coups de tonnerre, de ces éclairs. Par contre, je ne défie pas Mère Nature. Moi, ça fait 2 ans que j'ai dit que quand je vois le ciel s'assombrir ou qu'on annonce un orage, ou même tout simplement que je sens que le vent se lève parce que j'ai hyper peur du vent, le vent fort bien sûr, hein, et ben je ne défie plus, moi je ne sors pas. Alors on m'a déjà fait la réflexion, bah toi alors quand il y a un petit orage ou tu vois que le temps est un peu menaçant, ben tu sors pas, tu restes cloué. Je dis oui, ben oui, je ne fais pas. Pourquoi? Parce que je ne défie pas Mère Nature. S'il y a quelque chose, quelqu'un que nous ne pouvons pas défier et qu'il peut prendre une puissance en quelques secondes seulement, hein, et que ça vous tombe dessus comme ça, c'est bien Mère Nature. Alors, c'est pas parce que j'ai peur de mourir, c'est tout simplement que je ne vois pas pourquoi j'irai dehors en sachant que ça va tomber. Moi, je m'incline face à Mère Nature. Que nous avons, j'ai déjà vu les gens, ouais, mais toi, allez, moi je sors, sors. Quand vous voyez qu'il y a des voitures qui se font emporter parce qu'en quelques secondes, il y a des tornades qui se forment, il y a l'eau qui tombe et que ça vous emporte. Nous l'avons vu là. Hein, il y a des personnes qui sont mortes noyées dans la voiture. Ils ont été pris vraiment par surprise par cette grosse intempérie qui avait quand même été annoncée, mais pas de cette ampleur-là. Alors, vous voyez, c'est pas la question d'avoir peur de mourir, parce que je sais, je partis un jour et je suis très sereine face à ça, très. D'ailleurs, ce monde n'est pas mon monde et c'est un monde qui ne m'appartient pas. Donc, j'y suis, je m'adapte, mais j'y ai pas ma place. Je suis bien, mais ce n'est pas mon monde. Donc, qu'est-ce qui m'attend de l'autre côté? C'est qu'est-ce que j'attends? Parce que là, c'est la libération, c'est l'amour éternel. Je serai avec ma famille spirituelle et surtout, stuff, avec toute cette hypocrisie, cette ignorance et arrogance de l'être humain. Parce qu'il y a un défaut chez l'être humain. L'être humain, jusqu'à quand il n'a pas vécu certaines choses, ne comprend pas. Alors jusqu'à quand il n'apprend pas à se dire que qu'est-ce qui arrive aux autres peut vous arriver, il n'y a rien qui changera. Or, tout ce qui est en train d'arriver aux autres, ça arrivera à tout le monde, à petit, tout le monde. Et ça fera très mal. Parce que si vous vous rappelez le tsunami d'il y a 10 ans, à 11 ans maintenant, peut-être quelque chose en plus, hein, le grand tsunami qui a emporté plus de 10 000 personnes, c'est énorme, énorme. Eh ben, moi j'en ai vu des témoignages sur ça. Des mères qui ont vu se faire arracher leurs enfants, hein, par la puissance de l'eau et ne rien pouvoir faire. Là, on verra les petits guignols qui soient supérieurs à tout et à toutes et à tous. Qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'encore une fois, l'ignorance de l'être humain, jusqu'à quand on ne vit pas certaines choses, ne les comprend pas. Préparez-vous, parce que ça va arriver à tout le monde. Moi, ça fait des années que je le dis. Et je le vois auprès de moi, hein, même près de chez moi. Il y a eu des dégâts il n'y a pas si longtemps que ça. Je le dis. Il y en a qui me disent, t'es folle, t'es... Ok, ben, chacun fait comme il veut. Mais ça touchera tout le monde. Il n'y a plus personne, il n'y aura plus aucun endroit sous terre que vous pourriez être à l'abri.
Il y en a qui me disent, il y a les bunkers sous terre. Ouais, ça suffit d'un tremblement de terre, ça bouge tout. Vous savez qu'il y a même des trous qui se font dans la terre maintenant. Et bien, un trou, vous y trouvez dedans. Hein, pour se friquer qui se disent. Ah oui, c'est vrai, ils veulent aller sous Mars, sous la Lune, je sais pas où. Allez-y. Faut encore y arriver. Ah. Parce que ces appareils-là, ils peuvent se choper quelque chose dans le ciel, on sait jamais. Peut-être ils y arriveront jamais. Donc, vous voyez, je veux dire, l'homme se croit avoir vraiment la solution à tout. Il n'y en a pas. Quand Mère Nature a décidé de reprendre qu'est-ce qui lui appartient, elle le reprend. Il n'y a rien qui l'arrêtera. Alors, sans être alarmiste, même si je vous dis franchement, préparez-vous au pire. Moi, j'y suis préparée. Je prends que ce qui doit m'arriver. J'ai préparé ma famille, j'arrête pas de leur dire, préparez-vous. Les temps, il va être très compliqué. Chacun fera comme il voudra. Mais essayons d'avoir un peu plus de respect. Il y a tant de choses à faire pour montrer à Mère Nature que nous sommes prêts à faire des efforts. Mais en fait, nous ne sommes pas nombreux. Les gens s'inquiètent encore de leur téléphone, de la belle voiture, s'inquiètent encore de tout ce qui est matériel en fait. Donc sans vous faire de leçons, j'ai senti le besoin et il y a cette phrase qui m'est venue. Donc le monde que je voudrais. Nous allons voir les cartes. Bien sûr, cette lecture n'est pas que pour moi. Moi, le monde que je voudrais, c'est un monde où il n'y aurait plus de violence, où on vivrait de peu, où on n'aurait pas besoin de tout cet argent, où on n'aura pas besoin de toutes ces grandes voitures, où ce ne serait pas nécessaire avoir des fringues de marque, un téléphone de dernier cri, où la surconsommation n'existerait pas pour moi. Nous avons je ne sais pas combien de marques de gâteaux, de yaourts. Ça suffit d'une marque pour moi. C'est ce que je dis. Et le faire vraiment petit à petit. Il n'y aurait pas besoin de manger autant de viande. Bon, bref. Donc, j'ai eu ce besoin, j'ai eu cet appel pour faire cette guidance. C'est peut-être, vous savez que des fois, je le dis, ce sont des lectures prédictives, ça aura peut-être l'esprit à quelqu'un. Nous sommes là pour nous entraider, nous sommes là pour apporter notre savoir et nous sommes là pour transmettre. Or, en aidant à guérir les autres, vous aussi, vous devrez guérir d'autres. En fait, nous sommes une grande chaîne. Nous devons nous guérir, nous entraider, nous écouter, partager autour de nous, à chaque fois, au fur et à mesure, et agrandir, en fait, ce cercle de savoir, de protection pour la nature, que c'est aussi notre propre protection, en fait. Est-ce que ça va impacter quelques âmes? Je l'espère. Alors, je vais vous montrer, mes chers amis, les oracles et les tarots que je vais prendre, mais il y a qu'un tarot. Hein. J'ai énormément de cartes, hein, mais vous savez que moi je les prends toujours par intuition et par attribution, je dirais, de quand je fais la lecture de ce que je dois prendre, de ce que je dois prendre. Là, ce que je dois prendre pour cette lecture, le monde que je voudrais, que je pense, hein, je ferai peut-être en italien aussi, mais pas sûr, je verrai le temps, parce que je dois me préparer pour le live de ce soir, en plus, à 20h30. Où il n'y a que les abonnés qui pourront y participer, je réponds à une question. En prenant plus de temps pour moi en ce moment, je vais vous dédier une petite heure, peut-être 1h30, mais pas plus. Donc une question par personne, surtout si nous sommes nombreux. L'oracle intuitive, l'âme intuitive, ce sont des oracles. L'oracle des déesses, l'oracle des vies intérieures, l'oracle de Shane et le Shozen Tarot. Voilà. Et je vais commencer justement avec le seul tarot que nous avons, le Shozen Tarot. Allez, le monde que je voudrais, s'il vous plaît. Le monde que je voudrais, s'il vous plaît. Le monde que je voudrais, s'il vous plaît. Pourquoi cet appel pour cette lecture, s'il vous plaît? Allez, le monde. Alors, j'ai la carte, vous voyez, du lâcher prise. Et si vous regardez bien, c'est bien une feuille que nous avons avec des gouttes. Ce que j'imagine là en voyant c'est une feuille. Il y a des gouttes d'eau qui forment ce petit cercle-là. En fait, c'est ce qui est en train de se passer en ce moment. Parce qu'en ce moment, par exemple, en Italie, c'est l'eau qui est en train de tout emporter. Hein. Alors, il faut lâcher prise.
Sur quoi vous me dites nous allons lâcher prise? Bah, il faut lâcher prise, mes chers amis, sur tout ce qui est, encore une fois, moi je vous dis vraiment ce que je ressens. Hein. Avant de vous dire sur quoi lâcher prise, là j'ai une énergie du numéro 8. Le numéro 8 me parle de prendre des décisions difficiles. Et ce sont des décisions difficiles pour certains. Pourquoi? Parce que sur lâcher prise, il faudra accepter la perte de biens matériels, il faudra accepter même la perte de personnes chères pour certains. C'est là sous lâcher prise. C'est tôt, la mère nature, ce monde qui nous accueille, nous demande de lâcher prise et d'accepter tout ce que nous allons vivre et qu'est-ce que nous vivons déjà depuis quelques années. Les décisions difficiles, oui, bien sûr que ça sera très difficile. Donc, oui. Le compromis. Voyez, avec sa carte de compromis, mes chers amis, nous devons nous regarder dans une glace, vraiment. Comprendre les dégâts que nous sommes en train de faire. Je dis non, parce que je parle en général. Hein. Le compromis qu'il faut trouver, c'est de vivre d'une façon différente. Ne plus être dans l'accès, ne plus donner de l'importance à tout ce qui est matériel, éphémère, qui va partir, parce que nous-mêmes, nous allons partir. Trouvons ce compromis. Je ne sais pas, nous devons aller en course, nous nous arrangeons avec les voisines, les voisins. On prend une voiture au lieu d'en prendre, si on est dans un immeuble, je ne sais pas, il y a 50 logements. Au lieu de faire rouler 50 voitures, on se met d'accord à plusieurs, on prend qu'une voiture, hein, une fois par semaine, à chacun, je ne sais pas, je veux dire, le compromis sont là. Au lieu de manger la viande de tous les jours, on en mange une fois par semaine. Il faut qu'on trouve des compromis. Il y en a qui vont devoir lâcher prise et accepter qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre, mais aussi qu'est-ce que nous allons vivre aussi, parce que ce n'est pas toujours les autres. Hein. Il faut trouver des compromis. Ces compromis-là, il faut surtout tendre la main à Mère Nature, lui montrer que nous sommes désolés, c'est un peu tard, je vous dirais, mais bon, c'est jamais trop tard. Mais voilà, commencer à changer. Hein, le monde que je voudrais, un monde fait plus de compromis, mais pas de compromis sur des conneries, hein, mais vraiment sur qu'est-ce qui est important. Stop, il y a plein d'immeubles anciens qui sont fermés, au lieu d'enlever encore de l'espace vert, et ben faites plutôt reconstruire là où il y avait déjà des immeubles. On est en train d'effacer plein d'espaces verts, il n'y a plus d'arbres, il n'y a que du béton, l'eau ne s'évacue plus. L'espièglerie, ouais. Bah, l'espièglerie, vous savez qu'est-ce que c'est? Moi, je vais plutôt vous montrer. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. C'est un clown là-dessus. Nous sommes un monde de clowns, en fait. Mais nous sommes un monde de marionnettes, plutôt. Ce clown-là, pour moi, c'est une marionnette. Il y a bien sûr quelqu'un plus haut qui prend les grandes décisions. Hein. Donc, ils veulent faire, mais ils font jamais rien, ils font toujours pire. Moi, ça fait 2 ans, 3 ans que j'habite ici, 4 ans que je suis sous la commune. Je vois des immeubles sortir de tous les côtés. De tous les côtés. Et puis, vous avez des maisons fermées parce que les enfants, je sais pas quoi, ne veulent pas vendre. Et alors, on enlève de l'espace vert pour remettre du béton, car il y a des logements qui sont vides, car il y a des logements qui sont anciens, fermés. Et alors, je vous compte même pas les maisons comment on appelle ça? Les maisons de vacances. Puis, il faut bien inciter les gens à faire encore des enfants. Ce n'est pas un monde pour accueillir des enfants, ça. Parce que qu'est-ce qui nous attend? Ça va être très dur. Ça va être très dur. Déjà, pour notre génération. Hein, je vous explique même pas pour ces dernières générations qui sont en train de venir. Et les gens continuent à mettre au monde des enfants qu'on pourrait adopter. Il y a plein d'enfants qui sont enfermés dans des maisons d'accueil, dans plein de choses. Ce n'est pas un monde pour les enfants, ça. La souffrance. Énormément de souffrance. Et qu'est-ce qui nous attend? C'est très dur. Nous n'avons pas le droit d'imposer ça à des enfants. Ça va s'intensifier, mais oui, intensifier. Tous ces phénomènes vont s'intensifier, mes chers amis, et ça va toucher de plus en plus de monde. Plus en plus de monde. Il faut que nous retournions à la source. C'est pour ça qu'il faut que nous trouvions les bons compromis. Nous devons retourner à la source. J'essaierai de ne pas trop développer parce que
C'est pas que je veux pas. C'est un sujet qui me touche parce que plusieurs années déjà que je le dis et je le vois. Moi, je le vois. Moi, je comprends pas qu'il y a des gens qui ne le voient pas. Voyez, si vous voulez, nous existons et pour exister, il faut cohabiter. La carte de l'existence, c'est aussi la carte du magicien, du battleur. Remettons un peu cette magie dans ce monde. Faisons un retour à la source. Trouvons tous les compromis nécessaires pour ne pas enlever toutes les ressources de Mère Nature, pour ne pas l'épuiser, parce que nous sommes en train de l'épuiser. Elle est épuisée, elle est fatiguée aussi. Respectons-la, il faut la respecter un peu plus. En tout cas, qu'est-ce qui nous attend? Déjà pour ces personnes qui le vivent déjà depuis quelques temps, mais depuis quelques jours là, le lâcher prise. Le lâcher prise pour moi, ça sera accepter qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre. Nous serons obligés d'accepter, de toute façon, vous voudrez faire quoi? Vous n'y pourrez rien y faire. Il faut trouver les bons compromis. Il faut arrêter d'être les clowns de qui pourrait faire bien plus pour arrêter tout ça. Ah, nous sommes ces marionnettes, mais nous sommes aussi dans un monde de clowns, où nous croyons que tout nous est dû, tout nous est possible. Face à Mère Nature, vous n'aurez aucune chance, aucune. Voyez bien que même la météo se trompe maintenant. Avant, il arrivait à nous dire il va faire comme ci, comme ça. Maintenant, il se trompe aussi. Parce que personne ne pourra maîtriser Mère Nature. La technologie fait des bons en avant, mais elle ne pourra rien maîtriser. Mère Nature change en un rien de temps. Et nous le voyons de plus en plus. Mais bon, il faut faire un retour aux sources. Nous existons et pour exister, il faut retourner aux sources. Il faut être dans un compromis. Il faut être plus bienveillant, mes chers amis. Le monde que je voudrais. Pourquoi cet appel à cette lecture, s'il vous plaît? Il faut savoir être à la bonne place. Si nous sommes à la bonne place, nous pourrons être épargnés. Mais ce n'est même pas question d'être épargnés, mes chers amis. Le fait d'être à la bonne place, ça sera tout simplement ce retour à la source. Si nous retournons à la source, alors vous me dites, je dois faire quoi pour retourner à la source? Moi, ce que je veux faire, ça m'appartient. Vivre à l'ancienne. À l'ancienne. Dans les campagnes. Sainement. Avec que qu'est-ce qui est nécessaire. Je serai à la bonne place. Ça sera mon retour aux sources. C'est ça la bonne place. Il faut retourner aux sources. Et puis, il faudra être dans le respect. La vie que je voudrais, s'il vous plaît. La vie que je voudrais. La vie que je voudrais. Le monde que je voudrais. Le monde que je voudrais. La renaissance. Mais vous savez, de toute façon, cette renaissance-là, pour moi, me parle de... Vous savez, sous les réseaux sociaux, vous pouvez chercher. Hein, il y aura ces 3 jours, hein, les 3 nuits noires que nous attendons. C'est un peu comme l'apocalypse, en tout cas. Hein, et c'est de là que nous renaîtrons. En fait, nous allons devoir passer pour quelque chose de très très pénible, de très douloureux, pour pouvoir justement accueillir ce nouveau monde. Un nouveau monde, j'espère bien qu'on le reconstruira avec plus d'amour, plus de respect, plus de foi, plus de croyance, de spiritualité, mais surtout plus vraiment de paix, de respect et d'amour. C'est cette renaissance-là. Nous allons renaître comme le phénix de ses cendres. Et nous renaîtrons après ces 3 jours noirs. Il y a des personnes qui annoncent. Hein. Vous regardez un peu et vous verrez bien qu'est-ce que vous trouverez sous les 3 nuits noires qui vont arriver. Et nous le voyons déjà que c'est crescendo tout ce qui arrive. C'est crescendo. Ça veut parler, mais je ne peux pas tout prendre. Parce que si je veux vous lire tout l'oracle, allez, s'il vous plaît, les messages pour le monde que je voudrais. Le monde que je voudrais. Pourquoi cette lecture?
Quels sont les messages, s'il vous plaît? Quels sont les messages, s'il vous plaît? Le monde que je voudrais. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Quels sont les messages, s'il vous plaît? Voilà. La confiance. Il va falloir déjà avoir plus confiance à la source, à être à la bonne place, à y croire qu'on peut encore y arriver. Il y en a qui disent, franchement, je ne sais pas si nous pouvons encore le sauver, ce monde. Mais ce n'est jamais quand même trop tard. Mais nous pouvons au moins essayer d'en ralentir la destruction pour que les prochaines générations continuent pour pouvoir le redresser. Alors, ayons confiance que nous pouvons encore faire quelque chose. Nous, si nous voulons cette renaissance, il faut que nous soyons à la bonne source, à la bonne place. Donc, retour à la source. Et nous devons avoir confiance en nous, que nous pouvons le faire. Nous inspirer des personnes comme nous. Je ne dis pas de quoi aux dirigeants parce que... ça fait des années que j'attends qu'on fait des accords pour l'écologie. À la fin des comptes, je vois rien. Il y a de plus en plus de voitures, il y a de plus en plus d'immeubles, il y a de plus en plus de bouffe gaspillée. Donc voilà, de moins en moins d'espace vert. Donc je ne vois pas où ils sont les améliorations. Donc voilà. Faites-vous confiance et faites confiance aux gens comme vous pour créer ce nouveau monde et pour essayer de sauver cette planète. La sorcellerie moderne. Mais nous avons déjà eu le battleur et le magicien, voyez, pour mettre cette magie dans notre vie, pour essayer de changer quelque chose en tout cas, pour faire des premiers pas. Il faut être un peu les sorciers modernes. Qu'est-ce qui vous dit la sorcellerie moderne? Que comme ce magicien, ce battleur, nous pouvons construire ce que nous voulons de nos propres mains. Nous en avons toutes les capacités, toutes les ressources à l'intérieur de nous. Donc si nous faisons ce retour aux sources, si nous sommes à la bonne place, que nous arrêtons de nous faire manipuler et de faire comme les autres disent qu'en fait il n'y a aucun intérêt à sauver la planète, c'est plutôt un intérêt personnel et financier, je dirais. Alors nous devons lâcher prise sur beaucoup de choses, accepter beaucoup de choses, mais nous pourrons reconstruire quelque chose de mieux. Cette reconstruction, cette renaissance qui nous attend après. Justement, tout le monde, encore une fois, vous annonce les 3 nuits noires. Il va y avoir quelque chose qui va énormément assombrir le monde. Ça va aller crescendo, juste en aller à ces 3 jours fatidiques. De là, le monde renaîtra. Cette magie-là, de cette sorcellerie moderne, c'est qu'avant que nous arrivons à ça, essayons de reconstruire quelque chose. Faisons-nous confiance que nous pouvons le faire. Changeons notre façon de vivre au quotidien. Respectons un peu plus. Ayons confiance en Mère Nature. Tout ce qu'elle nous donne, elle le fait avec amour. Elle n'a pas de prix pour ce qu'elle nous donne. C'est nous qui mettons des prix surtout. Quand vous savez que des gens pourront manger dans les montagnes, il y a des feuilles, des fleurs qui peuvent vous nourrir. Elle ne demande pas d'argent. Elle demande juste que nous la respectons, que nous avons confiance à elle. Sauf que l'être humain fait tout payer. Mais encore une fois, l'être humain, il est stupide. Ne fait rien sans argent, se sent perdu s'il n'a pas ce pour lequel il doit se sentir en sécurité. Faites-vous confiance, mes chers amis, cette sorcellerie moderne, ce magicien, pour construire un monde meilleur, surtout pour nos enfants et surtout pour les générations à venir, parce que ça va être dur pendant un bon petit bout de temps. Je vous dis, les dégâts, ils sont énormes. Je pense que je ne vous apprends rien là-dessus. Alors, commençons à mettre cette poudre magique au quotidien, dans nos propres vies, dans la vie de ceux que nous connaissons, pour reprendre en fait cette indépendance de toutes ces choses matérielles et de toute cette plus de circulation, d'abus, de surplus. Nous devons nous reconnecter, voyez. Nous devons nous reconnecter à Gaïa. Nous devons nous reconnecter à Gaïa. Nous devons... Le cœur sauvage, je vais l'apprendre. Nous devons nous reconnecter à Gaïa, nous devons la respecter plus, nous devons l'écouter, nous devons avoir confiance à elle. Si elle nous donne des messages d'alerte depuis longtemps, il y a bien une raison. Alors il ne faut plus se dire qu'est-ce qui arrive aux autres, ça ne peut pas m'arriver. Au contraire, pensez, imaginez-vous dans une situation pareille. Qu'est-ce que vous pourrez, nous ne pourrons rien y faire après, même pas pour aider les personnes que nous aimons près de nous. Alors ne la déchaînez encore plus. Nous avons tous les alertes depuis plusieurs temps déjà. Il faut passer à l'action maintenant pour la respecter, pour l'aider, pour changer quelque chose.
Le monde que je voudrais. Pourquoi cette lecture, s'il vous plaît? Quels sont les messages? Le monde que je voudrais. J'ai à nouveau la renaissance, mes chers amis, 2 fois. Mais nous allons renaître, hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, nous allons renaître de ces cendres. Hein. Sauf que pour renaître de ces cendres, on va morfler. Hein. Je vais vous dire, la peur fait 90, hein, comme on dit chez moi. Et ben, il y en a qui vont pleurer. Hein. Pleurer, pleurer, pleurer des larmes chaudes. Des larmes très, très, très lourdes. Hein. Oui, mais nous allons vers une renaissance. Je ne sais pas quand, mais nous allons renaître. Faut faire le tri, voyez, stop, là, tout ce qui est superflu. Éloignez-vous des personnes toxiques qui ne croient pas ces choses-là et faites le tri. On n'a pas besoin d'avoir une maison pleine de choses, pleine d'objets. Il nous faut le nécessaire, le retour aux sources. Il ne faut plus être dans cet excès qu'on cumule, qu'on a plein de choses. Non, il faut nous reconnecter à l'essence pure qui est à nous, qui est à haut, qui est notre source. Donc faire le tri, débarrassez-vous de tout ce qui est inutile, donnez-le aux gens qui n'en ont pas. Et puis surtout, arrêtez aussi de jeter. Donnez vie une deuxième fois pour qu'il y a de moins en moins de gaspillage, pour qu'il y ait une deuxième vie à tout, et pour qu'il n'y a pas de l'abus dans la construction ou dans quoi que ce soit. J'ai aussi la carte. Amusez, oui, amusez-vous, plutôt que vous détruire la vie, accumuler de l'argent, accumuler des biens, je sais pas. Les gens ne s'amusent plus, ils se tuent au travail, ils sont rogneux tous les jours. Amusez-vous, la vie, en quelques secondes, peut nous emporter. Nous sommes rien du tout, mes chers amis. Le serpent, méfiez-vous de qui nous dirige. Je vous le disais tout à l'heure avec l'espièglerie, cette carte-là. Nous sommes des clowns. Il y a des gens qui nous manipulent pour un intérêt tout politique, économique, argent. Ils n'en ont rien à faire. Les gens, après, ils passent à la télé en disant mes condoléances, nous sommes l'état d'urgence, l'état d'urgence pour ci, pour ça, mais ils n'en ont rien à faire, ils auraient quelque chose à faire, ils passent à l'action. Alors, moi, je suis désolée, mais quand on veut passer à l'action, on y passe à l'action. Hein. Et on ferme. C'est comme quand vous dites que vos enfants ont fait quelque chose de très mauvais, hein, de pas bien du tout. Et ben, vous le punissez fermement. Hein, vous dites vous sortez pas, tu sors pas pendant un jour ou deux, ben il sortira pas un jour ou deux. Ben prenons des décisions, enfin qu'ils prennent des décisions sérieuses pour une fois vraiment pour aller dans le sens de l'écologie, pour arrêter le CO2, pour descendre tout ce qui est gaspillage, vraiment surconsommation. C'est pas possible, ce n'est plus possible. Là nous sommes au summum, mère nature n'en peut plus. Le serpent. Alors changeons cette peau, changeons, faites-nous confiance. Mais confiance nous et aux personnes comme nous, je dirais, parce qu'il y a des gens qui n'en ont rien à faire et moi je le vois au quotidien. Je me dis, oh, c'est pas chez moi. Ouais, c'est pas chez toi, oui, bien sûr. Prenez une décision. Prenez la décision de faire un retour aux sources. Prenez la décision de revenir vraiment à des racines. Et surtout, il y aura énormément d'obstacles, voyez, à surpasser. Et il y aura beaucoup de solitude, comme solitaire. Ouais, beaucoup de solitude. Parce que les moments à venir, ils vont être très durs. Et cette solitude-là, pour certains, va être très lourde à porter. Le manque de personnes chères que Mère Nature prendra. Et nous le verrons. Combien de personnes elle prend chaque année? Année. Je parle d'année, je parle pas... Voilà. Faites un peu le compte. Les temps qui arrivent sont très durs, mes chers amis. Très, très durs. Les gens n'ont toujours pas compris. Quelques-uns, oui. Encore eux. Le monde que je voudrais. Pourquoi cette lecture, s'il vous plaît? Quels sont les messages? Faites des vœux. Qu'est-ce que c'est ces vœux-là? Faites les vœux pour aller vers cette renaissance. Faites surtout le vœu de vous dire je retourne aux sources, je n'ai plus besoin de toutes ces choses qu'elles me surpassent. Je sais pas, moi on a des armoires pleines, enfin moi j'ai plus rien, moi j'ai tout enlevé, alors finalement maintenant moi je sais pas que je regrette, mais je dis mince, j'ai tout donné autour de moi, tout ça, j'ai fait un gros tri, mais finalement moi je me retrouve maintenant avec 4 pantalons, vous voyez, des choses comme ça, mais c'est pas grave, j'achèterai
quand j'en jetterai d'autres ou quand j'en donnerai, je ne sais pas. Mais je me suis débarrassée de plein de choses. Alors juste pour vous dire, je me suis débarrassée, j'avais énormément de vaisselle, je me suis tout débarrassée. La dernière fois j'avais besoin de verre, je ne trouvais plus de verre. En fait j'ai tout donné. Voilà. Je me suis dit, je n'ai pas besoin d'autant, j'en ai assez pour quand je reçois quelqu'un, mais la dernière fois j'en ai cassé quelques-uns, j'ai eu quelques personnes, et bien finalement j'avais plus assez de verre. Mais j'ai dit c'est pas grave, je vais boire dans une tasse à café. Voilà, je veux dire, on n'a pas besoin vraiment de toutes ces choses en plus. Les finances, c'est qu'est-ce que je vous disais. Pour certains, tout ce problème-là vient quand même de tout ça. Pour les personnes. L'Asie. L'Asie, nous savons que c'est le premier pays pollution. Construction, vous avez vu qu'ils ont un immeuble en feu là, un gratte-ciel en feu. Il y a des morts, c'est toujours les innocents qui payent. Pour que les autres ils s'empochent. Quels sont les messages? La vie que je voudrais, s'il vous plaît. Pourquoi cette lecture? Moine ou nonne? Cette carte, pour moi, me dit que il y a sûrement des moines, des nonnes qui, bien sûr, ils prient pour nous, ils prient pour le monde. Hein. Mais cette carte-là, surtout, moi, me dit que il faut encore avoir cet espoir, donc faire confiance et de prier énormément. C'est ça que j'entends. Foi. Prions. Prions. Transport. C'est avec ça aussi que nous polluons. Hein. Les avions, mes chers amis, les avions, les voitures. Faire attention. C'est eux qui vont payer les conséquences, les bébés. On fait de plus en plus de bébés. Qu'est-ce qui leur attend? C'est très triste parfois. Enfin, parfois, de plus en plus souvent. Attention. Attention, mes chers amis. En tout cas, faisons attention au transport. Protégeons nos enfants. Vous voyez, j'ai les navires. J'ai tout ce qui est à base de transport, vous voyez. Quel gaspillage. Je sais qu'il y a des gros tonneaux, des gros containers qu'on fait partir de Chine pour amener la marchandise dans le monde. Hein, les navires, les transports, quels qu'ils soient, ça c'est énormément de pollution. Puis quand ces navires déversent par accident du pétrole dans la mer, et là aussi la mer doit absorber, voyez, les anges. Les anges, prions les anges pour qu'ils nous protègent, pour qu'ils nous aident, à comprendre vraiment qu'est-ce qui est vraiment important, à retourner aux sources. Regardez qu'est-ce que j'ai là derrière, la ferme. C'est ça le retour aux sources. Vivre simplement mais sainement, se contenter vraiment de qu'est-ce que nous avons besoin au quotidien, sans le surplus, sans l'excès. Ouais. Nous allons voir avec les déesses. Le monde que je voudrais. Pourquoi cette lecture? Quels sont les messages, les déesses, s'il vous plaît? Le monde que je voudrais, s'il vous plaît. Le monde que je voudrais. Vesta, le foyer. La situation de votre foyer s'améliore soit par le fait d'un déménagement ou grâce à un changement sain de ses occupants. Changez. Retour à la source, la ferme, le foyer, protégez vos enfants. Déménagement, changez. Sous-lisse, plein d'eau, passez du temps près d'un plein d'eau, qu'il s'agisse d'un lac, d'une rivière ou de l'océan, pour vous refaire vos forces, pour vous purifier, pour renaître. Nous avons vu la carte de la renaissance 2 fois. Connectez-vous. Nous l'avons vu, la carte de la connexion, cette magie moderne. Nous avons vu qu'on nous demande d'avoir confiance, de se reconnecter, et 2 fois la renaissance. Nous avons aussi le serpent, à faire attention, mais ça peut être aussi la transformation, le changement. Nous devons changer. Pour cela, rapprochez-vous, même juste lors d'une promenade, parce que en écoutant les vagues, l'eau coulée, ça vous apaise, ça vous purifie, et vous pourrez prendre conscience.
qu'il faut changer maintenant. Le temps est venu de changer, de retourner aux sources pour aller vers cette renaissance, pour essayer de sauver le sauvable à corps. Si, on peut toujours essayer, hein, mais moi je pense que ça va être très dur, mais j'y crois encore. Au moins que nous commençons, que nous ralentissons la destruction pour que de génération en génération, les autres continuent. Les occasions en or. Des portes s'ouvrent à vous de manière importante en ce moment, franchissez-la. Si vous avez l'occasion, mes chers amis, hein, de déménager, peut-être de faire ce retour aux sources, j'en sais rien. En tout cas, il y a des occasions en or. Peut-être, probablement, vous êtes encore, vous n'avez jamais subi de catastrophe comme ça. Vous êtes encore un temps pour essayer de vous reconstruire ailleurs. C'est peut-être aussi pour quelqu'un, comment dire, le moment de franchir, d'ouvrir ses portes. Peut-être des personnes encore bornées, voyez, qu'ils y croient pas, qu'il y a quelque chose qui est en train de changer, que Mère Nature est puissante, qu'elle emportera tout, tôt ou tard, par tant de moyens, pas que par l'eau. Hein. Il y a aussi les tremblements de terre, les volcans qui se réveillent, il y a les vents, il y a tant de choses en fait. La sécheresse. Hein. Nous avons les vies intérieures. Cette situation met en cause vos mémoires des vies antérieures. Bon, pour certains, cette retour aux sources-là, c'est parce que nous aurons toutes les réponses pour savoir comment changer notre vie. C'est ce que je ressens. Dans le sens que si nous avons des vœux, que nous voulons nous détacher de cette société pour essayer de contribuer au mieux, en tout cas à l'appel de Mère Nature il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Je ne vais pas vous refaire tout ça, vous le savez très bien de toute façon qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, peut-être que certains, tout simplement, ont peur d'être dans le manque. Donc, ils sont dans le surplus parce qu'il y a quelque chose qui vous attache à ces vies intérieures. Vous savez que tout ce qui est un lien avec les vies intérieures, ça peut se travailler. Si vous cumulez énormément, que ce soit vous êtes avare sous l'argent, vous avez besoin, c'est des maladies, hein, voilà. C'est peut-être quelque chose en lien avec une vie intérieure, et là vous pouvez travailler. Mais surtout, moi, la notion là des vies intérieures, mes chers amis, c'est qu'il y a des personnes en tout cas qui se battent pour sauver cette planète. Parce que ils ont probablement déjà fait ça dans d'autres vies. Et c'est grâce à cette force de ces personnes-là que nous allons vers cette renaissance. En tout cas, voyez, il va falloir vraiment, mes chers amis, trouver la confiance nécessaire pour sortir ou d'addiction, hein, donc d'avoir peur du manque, tout ça, et donc on cumule, mais ou tout simplement se lier à la cause, prendre confiance pour un retour aux sources. Mais bien intérieur. Bien intérieur. Ouais. Je pense que je dois être quelqu'un dans mes vies intérieures. En tout cas, voilà. Continuez à y croire. Nous devons y croire encore que nous pouvons sauver cette planète. Du moins, donner une vie moins compliquée, moins douloureuse à nos enfants, aux prochaines générations, à nos petits-enfants, nos petits arrière-enfants. Oui, il faut voir loin. C'est pas parce que nous n'y serons pas qu'il faut pas y voir loin. Si, il faut voir loin, loin, loin. Alors, avoir la foi, croire en soi et en les autres, que nous pouvons renaître, que nous pouvons faire ce retour aux sources. Nous le savons que nous pouvons le faire. Donc, il faut y croire, mes chers amis. Les rêves. J'ai une énergie du 3 ici. L'ouverture, la communication pour retrouver un épanouissement. Soyons unis pour se battre contre tout ce qui est excessif, inutile, et pour sauver notre planète. Nous devons être connectés à nous-mêmes, à notre foi, à notre spiritualité. Rêvons d'un monde meilleur. Moi, je rêve d'un monde meilleur. Je ne sais pas si je serai encore là pour le voir. Ça serait un tout petit changement, parce que moi, depuis quelques années, je vois que le pire, et que ça s'empire. Mais je rêve en tout cas de ce changement, de cette prise de conscience en fait. Le monde que je voudrais. Pourquoi? Pourquoi cette phrase s'impose à moi? Qu'est-ce que devons-nous savoir? L'hiver. Ouais, la froideur. Les hivers vont être de plus en plus rudes, mes chers amis. Préparez-vous à cet hiver-là. Les secrets. Il y a des messages cachés, des émotions retenues. Dévoiler ses passions intérieures, ses secrets. Mais qu'est-ce que c'est ces secrets-là? C'est surtout les secrets de ces personnes très haut, hein, qui font que nous sommes ces pantins.
Mais surtout, ces secrets-là, c'est aussi se mentir à nous-mêmes. Il y a des gens encore qui disent mais non, il y a toujours eu des trucs exceptionnels comme ça. Mais oui, je sais bien que c'est pas nouveau que nous avons des tornades et tout comme ça, mais pas de cette ampleur aussi souvent et aussi rapprochée, des phénomènes aussi soudains, de plus en plus rapprochés et de plus en plus fréquents. Ça, non, j'en ai pas le souvenir, moi, je suis désolée, j'en ai pas le souvenir. Voilà, j'ai 48 ans, j'ai pas le souvenir d'avoir eu autant d'intempéries aussi rapprochées, aussi intenses, et au contraire, à chaque fois encore plus fortes que la première, en si peu de temps, et aussi avec autant d'intensification en fait. Répétition, intensification. Non, c'est pas possible qu'il y a des gens qui me disent il n'y a rien qu'à changer. Si, je suis désolée. Parce qu'avoir des 50 degrés bientôt en pleine ville, là, dans des régions qui sont quand même assez fraîches, hein, et non, c'est pas normal. Je suis désolée, c'est pas normal. Le pôle Nord, il faut, on le dit, on ne peut pas me dire qu'il n'y a aucun impact. Il faut arrêter, mes chers amis. Donc arrêtons de se voiler la face pour certains. De là, c'est secret. Mais c'est quelque chose en soi, vous voyez. C'est vraiment quelque chose en soi. Hein. Ce sont vraiment c'est intériorisé pour quelqu'un parce qu'elle a peut-être peur d'affronter qu'est-ce qui va arriver ou tout simplement parce que c'est que ça va arriver qui a peur de la mettre ben alors il faut agir, vous voyez, nous avons le choix mes chers amis pour aller vers une renaissance, nous avons le choix de nous reconnecter, de respecter, de nous soutenir, de faire ce retour aux sources. Prions, prions, mais quand je dis prier, c'est pas parce qu'on doit être à tous les coups croyants, mais ça suffit d'envoyer ces messages à l'univers, à Gaïa, prier Gaïa, qu'elle ne se déchaîne plus autant, qu'on va essayer de faire des efforts. Ça aussi, c'est la prière. Je ne vous demande pas de prier Dieu, vous priez qui vous voulez. Mais même demander à Gaïa, une prière à Gaïa, nous allons faire notre mieux. Alors non, car moi je vois qu'il y a des endroits, il y a plein de poubelles de déchets par terre. Je vous l'ai dit dans une vidéo, moi dans ma voiture, j'ai sac et gants. Et ben je nettoie la merde des autres, je suis désolée. Voilà, ça c'est du savoir-vivre. Voilà, tout simplement. Et il y a des déchets qui restent des années, des années, des années pour se détruire. Non, ne fermez pas cette porte, s'il vous plaît. Pour moi, ce nom-là, ce n'est jamais trop tard. Non, ce n'est pas trop tard. On peut toujours essayer. Ne fermez pas définitivement cette porte. Ouvrez plutôt les yeux. Voyez qu'est-ce qui se passe ailleurs et dites-vous que qu'est-ce qui se passe ailleurs, ça peut s'arriver aussi chez vous. Et à partir de là, mes chers amis, vous verrez les choses différemment. Y a-t-il encore quelques messages, s'il vous plaît? Le monde que je voudrais. L'amour. Soyons dans l'amour, dans le partage, toujours. Pour retrouver un bien-être. Et regardez derrière, j'ai l'espace vert. Pour pouvoir courir encore dans cette belle nature, qu'elle a tant de choses à nous offrir. Une air pure, et bien j'ai la pureté derrière. L'innocence. Ce sont eux qui n'ont rien demandé, cette innocence-là qui est en train de payer et de souffrir et qui ne verront jamais leur vie se construire. Il y en a qui ne deviendront jamais parents, qui ne connaîtront jamais l'amour. Tout ça pourquoi? Pour les erreurs des adultes. Je ne dis pas de tout le monde, mais des adultes. Nous sommes en train de leur enlever leur pureté, leur innocence. Y a-t-il encore des messages, s'il vous plaît? Et j'arrêterai là, je le sens. Masculin. Bon, ce masculin, ça, il y a plusieurs significations pour moi. Ça peut être le divin, voilà, prier le divin. Ça peut être aussi avoir la force masculine, pour le courage, la force, la détermination du personnage masculin, pour ceux qui l'ont, ce courage, parce qu'il y a des êtres humains, hommes, qui n'ont aucun courage. Mais bon, essayons de prendre cette force masculine de yin. Équilibrons notre yin et notre yang. Mais cette image-là, c'est l'image aussi peut-être d'un être cher que certains ont perdu lors d'un tremblement de terre, un tsunami, vous voyez. Parce que tout à l'heure, nous avons eu les anges. Vous savez que nous ne sommes jamais seuls et que nos êtres chers sont aussi des anges. Et c'est le message que j'ai là. Pour quelqu'un, peut-être, vous devrez ouvrir les yeux. Parce qu'il y a quelqu'un qui a perdu une figure masculine dans une catastrophe naturelle, voilà, c'est ça que je veux dire. L'eau, tremblement de terre, vent,
Je ne sais pas. En tout cas, en lien avec l'échelon de la nature. Et je finirai avec ça, mes chers amis. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère, de cette renaissance. Alors, contribuons. Prenons conscience qu'il y a des choses qui sont inutiles. Respectons un peu plus Mère Nature. Reconnectons-nous à la source. Reconnectons à Gaïa. Essayons de la respecter. Trouvons les bons compromis. Nous existons. Et ce monde doit continuer d'exister. Voilà, mes chers amis. Ce n'est pas du tout une lecture de reproche ou de quoi que ce soit. Mais j'ai eu cet appel et je l'ai fait. Donc ce sont les messages. Nous devons prier vraiment pour ce qui nous attend. Mais surtout, essayons encore de changer quelque chose. Retournons aux sources. Ayons confiance. Mettons cette magie dans ce monde. Unissons-nous et allons vers cette renaissance. À très bientôt. Prenez toujours soin de vous. Merci toujours pour votre présence. À bientôt. Bye bye.